Deux vedettes de Star Academy qui commencent la tournée. Annie Soleil, tu les as rencontrées hier. Oui, je suis allée au Théâtre Capitole hier soir à Québec puisqu'ils sont là ce soir également et le 9 avril. Avant de poursuivre cette tournée à travers le Québec, c'est la grande gagnante de la dernière édition de Star Academy, Christelle Mongeau, et le finaliste Éloi Cummings qui sont en tournée tous les deux ensemble. Alors, on s'est rencontrés sur scène là, juste avant que leur spectacle commence. Il y avait du monde à la messe dans le Capitole, laissez-moi vous le dire. Il y a quelques jours, on parlait de l'utilisation de TikTok. J'ai couru à contresens, mais j'ai souvent perdu confiance. Mais j'ai regardé au loin, choisi mon propre chemin. Ensemble, on s'est relevés. Notre avenir s'est animé comme un rêve réalisé. Le soleil brille au bout. Ensemble, on pourra changer le monde. Je la chante encore, Annie Soleil. Comme beaucoup de gens, je pense. Oui, Christelle Mongeau et Éloi Cummings de Star Academy qui commencent leur tournée. Tu les as rencontrés hier au Capitole de Québec? Oui, je suis allée les voir sur leur scène, derrière les rideaux, cachés, au moment où le public est en train d'entrer là, dans la très belle salle du Capitole. Et Éloi et Christelle, ils en étaient hier à leur 8e représentation de ce spectacle. On sentait qu'ils étaient déjà très à l'aise là, d'être sur la scène, de recevoir leur monde. Et d'ailleurs, ils me disaient qu'à chaque représentation, il y a toujours des gens qui connaissent dans la salle, que ce soit de leur famille, de leurs amis. Alors, hier soir, ça se passait au Capitole pour eux. Et maintenant que Star Academy est fini, je leur faisais remarquer que, bon, veut pas, même si on le sent là, que les académiciens s'aiment en général, bien, ça reste un concours. Alors, l'aspect compétition, maintenant qu'ils sont en tournée ensemble, en duo, ça n'existe plus. Alors, il m'expliquait que là, ils s'entraident. La compétition, quand on pense à Star Academy, c'est qu'on avait toutes nos forces et nos faiblesses complètement différentes et des styles complètement différents aussi. Donc, je pense qu'on peut juste être en compétition avec soi-même. Puis je pense que c'est ça le plus important en fait dans ce métier-là, c'est d'être pas en compétition avec l'autre ou l'autre ou l'autre. Je pense que c'est ça le plus beau. Oui, ce que vous là-dedans aussi, c'est l'entraide qu'il peut avoir dans tout ça. Tu sais, dans les 15 personnes, comme Christelle disait, c'est plusieurs personnes qui ont des forces dans ci, dans ça. Comme oui, plusieurs vécus, vraiment ça. Comme en mettant Christelle pourrait me... Pendant le show, elle me donne des cues sur mes trucs vocaux à améliorer ou n'importe quoi. Puis on s'entraide là-dedans. C'est ce qui est bien de la musique du show. Alors, Christelle, on le sait, hein, avant Star Academy, elle avait quand même fait ses classes au sein de la troupe de Québec-Issim. C'est quelqu'un qui a un très bon registre vocal. Alors, sur scène, pendant ce spectacle, elle chante, entre autres, Nanette Workman. Ce soir, on danse à Nazilène de Starmania. Aussi, Ginette Renault, Je ne suis qu'une chanson. Encore et encore, Laurent Jalbert. Alors, tu vois que ça varie quand même. Ils ont fait, bien sûr, des duos. Shallow, Lady Gaga, là, dans le fameux film A Star is Born. Ben oui, aussi un peu plus haut, un peu plus loin du grand Jean-Pierre Ferland. Puis Éloi, on sait à quel point il est attachant. C'est pas pour rien que le public, chaque fois qu'il a été mis en danger à Star Academy, l'a toujours sauvé. Il a 17 ans seulement et de voir de quelle manière il prend confiance en lui, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Alors, ça vous tente de les voir en spectacle, ils seront ce soir encore au Capitole et de retour là, le 9 avril. Ensuite, tu te promènes un peu partout. Là, La Salle, Trois-Rivières, Drummondville, Gatineau, Brossard. Et la tournée se termine le 27 mai au Casino de Montréal. Et j'avais envie de leur parler de leurs univers musicaux qu'on découvre dans cette tournée. Et ils me disaient que, bon, on revit bien sûr leur parcours à Star Academy, mais ils ont quand même chacun leur mot à dire sur toutes les pièces qu'ils interprètent dans le spectacle. Oui, bien, dans le fond, on a monté le spectacle avec toute une équipe, dont notre metteur en scène, Guy Lévesque, puis c'est ça. Pendant quelques réunions, on a eu le temps de débattre sur des chansons, débattre sur des medleys, puis oui, ça, on a chacun une autre mot à dire. Il y a eu des débats, là. C'est ça. Non. En fait, il n'y a pas eu de débat. Ça a été vraiment une discussion. On est remonté un peu dans le temps notre jeunesse pour voir qu'est-ce qu'on écoutait quand on était jeune et qu'est-ce qu'on aime écouter, en fait, pour vraiment aller chercher les chansons qui nous collent le plus à nous, en fait, comment qu'on chante, qui on est comme artiste, même si on va dans un autre style complètement que les gens ne penseraient pas qu'on interpréterait. Ah, mais je comprends que c'est un spectacle qui leur ressemble, mais qui fait plaisir à pas mal tout le monde dans la salle. C'est ça. Et là-dessus, on s'en va à Star Academy parce que la tournée, là, c'est bien enclenché.
Oui, c'était le 8e spectacle hier soir de cette tournée de Star Academy et je suis allée rencontrer les 2 acteurs principaux, en fait, les 2 seuls acteurs de cette tournée. Oui. La Les grande 2 vedettes. gagnante Christelle Mongeau et le finaliste Éloi Cummings. Puis juste avant de vous présenter mon entrevue avec eux, on va regarder et écouter un extrait de leur spectacle d'hier. Ensemble, on s'est relevés. Notre avenir s'est animé comme un rêve réalisé. Le soleil brille au bout. Ensemble, on pourra changer le monde. S'inspirer à chaque seconde. C'est à nous de départ. Alors ça, c'était hier soir au Capitole de Québec. Eve-Marie, tu chantes, tu reconnais bien sûr la Les hymnes de thème. Star Academy, je les aurais toujours aimés. Ben oui. Alors, hier soir, au Capitole, ils y seront ce soir à nouveau et de retour au Capitole le 9 avril prochain. Mais moi, ce qui m'a saisi hier en les rencontrant là, dans les coulisses juste avant le spectacle, c'est que, veut pas, là, même si on sent qu'il y a une camaraderie entre les candidats de Star Academy, ça reste toujours bien que c'est un concours. Alors, forcément, il y a une petite compétition, sauf que là, ça paraissait qu'il n'y avait plus de compétition entre eux. Et même, ils me disaient qu'ils s'entraident là, pour Star participer Academy, à cette tournée commune. Vous n'aviez pas l'air en compétition, mais forcément... La compétition, quand on pense à Star Academy, c'est qu'on avait toutes nos forces et nos faiblesses complètement différentes et des styles complètement différents aussi. Donc, je pense qu'on peut juste être en compétition avec soi-même. Puis je pense que c'est ça le plus important, en fait, dans ce métier-là, c'est d'être pas en compétition avec l'autre. Je pense que c'est ça le plus beau. Ouais, ce que vous là-dedans aussi, c'est l'entraide qu'il peut avoir dans tout ça. Tu sais, dans les 15 personnes, comme Christelle disait, c'est plusieurs personnes qui ont des forces dans ci, dans ça. Comme Vécus. Oui, plusieurs vécus, vraiment ça. Comme en mettant Christelle pourrait me... Tu sais, pendant le show, elle me donne des cues sur mes trucs vocaux à améliorer ou n'importe quoi. Puis tu sais, on s'entraide là-dedans. C'est ce qui est bien de la musique du show. Christelle, on le sait, c'est une fille qui a un registre vocal qui est impressionnant. Là. Bien avant Star Academy, elle faisait partie de la troupe de Québéquissime. Et dans le spectacle d'hier, on l'entend, là, sa grande capacité vocale. Elle reprend, entre autres, « Je ne suis qu'une chanson ». Ce soir, on danse à Naziland. Puis Éloi, lui, bien, il a 17 ans et il est très attachant. Alors, le public l'avait adopté là, au point de le sauver chaque fois où il était mis en danger à l'Académie. Et dans ses chansons en solo dans le spectacle, il y a entre autres « Say Something » de Justin Timberlake, « Quand les hommes vivront d'amour » de Raymond Lévesque. Et les deux font des duos. Shallow, la chanson de Lady Gaga et Bradley Cooper dans A Star is Born, un peu plus haut, un peu plus loin de Jean-Pierre Ferland et de Ginette Renault. Et les voir sur scène, ça fait réaliser que du jour au lendemain, leur vie, elle a énormément changé parce que maintenant, ils gagnent leur vie tous les deux avec la musique et ils sont connus. Aller faire l'épicerie, ça se passe plus comme avant. Alors, je voulais savoir si ça leur avait demandé une adaptation là, de vivre cette nouvelle réalité-là. De se faire reconnaître, je pense qu'ici au Québec, on est vraiment chanceux. Les gens sont très polis. Puis de voir aussi que les gens nous reconnaissent même après un an aussi de la sortie de Star Academy. Tu sais, des fois, Star Academy, c'est vraiment un gros hype. Tu sais, les gens l'écoutent, puis après ça, ben des fois, ça peut juste passer dans le beurre. Mais de savoir que les gens viennent nous voir ici en tournée aussi, ça nous prouve que finalement, ils nous ont vraiment beaucoup aimés, beaucoup appréciés. Donc, ça nous permet peut-être d'avoir une plus grande carrière puis de perdurer dans le temps. Donc, pour ça, moi, ça nous fait du bien de les voir. Nous voir nous parler aussi dans la rue aussi, également. Parce qu'en même temps, c'est rare, comme tu dis, au Québec, d'avoir des mauvais commentaires, d'avoir quelqu'un qui vient te dire Hey, tu sais, non, qui serait pas le fun. C'est tout le temps du beau. Quelqu'un qui vient te voir, ça va être Hey, je t'ai écouté, j'ai voté pour toi, je peux-tu prendre une photo ou avoir une signature, n'importe quoi. C'est toujours du beau. Fait que c'est toujours le fun de cette personne-là, elle est venue me voir parce qu'elle m'aime moi, j'y ai donné quelque chose de bon. Ce soir encore, ils seront au Capitole de Québec. Par la suite, la tournée se poursuit dans différentes villes à travers le Québec et ça va se terminer le 27 mai prochain au cabaret du Casino de Montréal. OK.